Bonjour à tous, bienvenue en ce jour enneigé. Alors Sandrine, bonjour. Fondatrice de Clean Shine. Qu'est-ce que c'est Clean Shine? Alors Clean Shine, c'est une société que je suis en train de partir petit à petit parce que j'ai été récemment diplômée dans mon domaine d'études en technique de la documentation. Donc on nous apprend à gérer l'information. Donc j'ai décidé de ne pas rester juste sur ce qui est document, papier ou numérique, mais aussi de le faire dans la vie. Donc Clean Shine, c'est une société qui permet aux entreprises, comme aussi aux particuliers, d'organiser leur vie, leurs documents, parce que ma devise c'est chaque document, chaque chose à sa place. Donc je facilite le repérage de l'information, que ce soit ta penderie, que ce soit tes documents sur ton ordinateur ou tes documents papier, peu importe ton espace, je suis là pour organiser le tout. Ok, intéressant. Mais alors, effectivement, tu as fait une technique ici, au Canada. Pourquoi est-ce que tu es venu étudier ici au Canada, puisque tu viens de la Guadeloupe? Oui. Donc, je viens de la Guadeloupe, qui est dans la mer des Caraïbes. Mais à 14 ans, j'ai fait un voyage organisé avec ma grand-mère maternelle puis ma marraine. On est passé au Canada. Puis j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur. Quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère que je voulais étudier là-bas. Bon, sur le coup, elle n'était pas très enjouée. Je suis enfant unique. Mais arrivée à 17 ans et demi, quand on a fini le bac dans le système francophone, on va tout de suite à l'université. Je voulais faire philo. Il n'y avait pas de programme de philo en Guadeloupe. Ça ne me tentait pas d'aller en France parce que je savais que le racisme là-bas, il était flagrant. Donc, naïve comme j'étais, je me suis dit, je vais aller au Canada, ça va être plus facile. En plus, c'est un coup de cœur que j'ai eu. Donc, c'est ça. Ok. Alors, comment s'est passée cette intégration ici? Tu arrives, tu es jeune, tu nous as dit 17 ans et demi. Raconte-nous un petit peu. Alors, je suis arrivée ici toute seule, par choix. Je te dirais que je suis une aventurière, donc j'ai pas peur des défis. Cependant, quand j'arrive à l'université et que je sors de la Guadeloupe, c'est là que je me rends compte c'est quoi être une minorité visible. Parce que là, je me retrouve dans un amphithéâtre, près de 50 places, et puis je suis la seule noire. Donc ça a déjà été un choc, en plus d'avoir le choc de la température, en plus d'avoir le choc culturel. C'est sûr que ça a été par choix, mais ça reste un processus qui est l'intégration. Comment s'est passée cette intégration-là? Alors mon intégration, ça a été un chemin rempli de tumultes qui m'a construit en tant qu'adulte. Je suis arrivée à 17 ans et demi, donc toute ma vie d'adulte c'était ici. J'ai fait face au racisme, chose que je pensais ne pas avoir ici, mais il est bien et bien là. En France, il est, oui, visible, flagrant, mais ici, il est dissimulé. Donc ça va passer par des micro-agressions comme t'as pas d'accent pour une noire, ou t'es pas mal jolie pour une noire, ou à vouloir toucher sans arrêt tes cheveux, ou à se dire tu parles bien le français pour une noire, et aussi comment les professeurs vont réagir avec toi à l'école. Comme à ma technique, ça n'a pas été de tout repos. Déjà en tant qu'immigrant, on a déjà des discriminations qui sont là. En plus, en tant que noir, tu as la condescendance des professeurs sur leur visage quand tu poses des questions. Des fois, on ne te répond pas. Ou alors, tu n'as pas les mêmes explications que ceux qui viennent d'ici, les Québécois. Ou même aussi, tu vois une division qui est là au niveau des élèves. Et même aussi au niveau des vidéos de présentation du programme. Rares sont les programmes où on voit cette diversité à Québec. En ce qui concerne mon programme au Cégep Garneau, la vidéo qui a été publiée dernièrement, il n'y a pas d'immigrants, encore moins des noirs. En ce qui concerne aussi, j'ai dû faire ma photo de graduation. Les réglages n'étaient pas adaptés au fait que nous soyons noirs. Donc la première fois que j'ai fait ma photo de graduation, je ne l'ai pas prise, je ne l'ai pas achetée. La deuxième, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une deuxième, j'ai dû militer pour ceux qui s'en viennent après moi, mes autres frères et sœurs qui s'en viennent après moi, pour qu'on fasse attention au fait que, en tant que noir, on ne peut pas me mettre sur un fond vert foncé. Je ne vais pas ressortir comme mes autres camarades. Donc ça prend des réglages adaptés. Alors, ces situations de racisme, comment les as-tu surmontées? Écoute, ça a d'abord été un choc parce que quand tu es dans ta bulle avec tes parents, tu entends parler du racisme mais tu ne le vis pas forcément.
Donc c'est sûr que ça a été un choc. Mon premier choc en ce qui concerne le racisme, c'est lorsque j'étais livreuse. Je suis allée dans un coin un peu plus reculé de Québec. Un petit garçon m'a ouvert, il a été surpris, puis il m'a refermé la porte au nez. Donc là, sa mère réouvre la porte, là elle m'observe, elle me dit « Ok, elle comprend, excuse-moi, c'est parce qu'il n'a jamais vu une noire de sa vie. » Donc t'imagines, tu arrives en 2011, on est quand même au 21e siècle, donc là tu commences à te questionner pourquoi à Québec il y a comment dire, ce manque d'informations par rapport aux Noirs. Donc ça prend de te renseigner par rapport à ton histoire, par rapport à l'histoire du peuple où tu t'en vas, et aussi de renforcer ton mental. Ça prend vraiment une force mentale parce que tu vas te retrouver avec ces micro-agressions, ces questions qui vont te paraître comme « Ah mais non, c'est normal ». Non, c'est pas normal. Il y a certaines questions qu'on ne devrait pas te poser en tant qu'individu, comme juste le fait de devoir cocher la case minorité visible lors d'un contrat, ça fait quelque chose. Juste le fait d'entendre Legault dire qu'il n'y a pas de racisme systémique ici à Québec et dire que la majorité des Québécois ne sont pas racistes alors que c'est l'inverse. La majorité des Québécois sont racistes parce qu'il y a un manque d'éducation justement vis-à-vis des immigrants, ne serait-ce que les professeurs, juste se rendre compte qu'un immigrant a un processus d'intégration qui est en cours. Donc le processus d'immigration ne sera jamais fini. Donc il faut prendre en compte tous ces facteurs qui entourent une personne immigrante quand elle arrive, que ce soit à Québec ou dans un autre pays. Parce que c'est là aussi que je me rends compte que les personnes qui immigraient sur mon île aussi vivaient ces mêmes problématiques que moi, mais étant donné que j'étais dans ma bulle, que j'étais pas ouverte d'esprit à cette époque, je me rendais pas compte de ça. Mais maintenant que je voyage, je me rends compte que ça prend cette ouverture d'esprit, qu'on arrête de parler de personnes racisées, alors qu'il y a une seule race qui est la race humaine, et qu'on commence vraiment à se voir sur un pied d'égalité, parce qu'il y a bien déjà assez de difficultés dans une société pour qu'en plus on se mette dans des cases à cause d'une couleur de peau. Ok. Alors, mis à part cette expérience de racisme, est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous partager sur ton intégration ici dans la ville de Québec? J'ai commencé à travailler à 18 ans. Puis mon premier emploi, ça a été dans le milieu de la mode. Donc, ne serait-ce que déjà le vocabulaire que tu dois apprendre pour pouvoir parler à tes clients, parce que majoritairement, elles sont québécoises. Donc, quand on me dit camisole, la première fois qu'on m'a dit camisole, je ne savais pas c'était quoi. Quand on parle de culotte, pour moi, culotte, c'est des sous-vêtements, mais pour eux, c'est les pantalons. Donc, ça a été toute une adaptation par rapport au vocabulaire, par rapport aux expressions aussi. Quand on te dit, je sais pas, toutes les expressions là, c'était vraiment une adaptation par rapport au langage. Ok. Malgré tout, tu as surmonté tout cela. Comment tu ressors de toutes ces expériences que tu as vécues ici? Je dirais que malgré tout, j'aime énormément mon expérience ici. Ça m'a construite en tant que personne, en tant que femme noire aussi, parce que me retrouver justement en tant que minorité visible à un endroit, ça m'a permis de me questionner par rapport à mes origines, qui je suis en tant que femme et en tant que femme noire. Donc ça m'a rendue encore plus forte que de sortir justement de mon pays, de ma zone de confort, de ma culture et me confronter justement à d'autres cultures. Parce qu'au final, au Canada, il n'y a pas juste la culture québécoise, il y a un mélange de cultures qui est là, même si les représentants du Canada veulent fermer les yeux là-dessus. Il y a énormément d'immigration ici, donc ça m'a vraiment permis d'ouvrir mon esprit et de savoir qui je suis, quelles sont mes forces. Alors si c'était à refaire? Je le referais sans hésiter. Alors, est-ce que tu veux nous donner un conseil, Sandrine, donc un conseil pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, ou alors un conseil pour les personnes qui voudront immigrer ici au Québec? Oui. Sachez que le Canada, c'est pas l'Eldorado, contrairement à ce qu'on pense. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages à vivre ici, mais tu sors de chez toi, donc tu sors de ta zone de confort. Donc il ne faut pas que tu aies peur de te confronter à la différence, et sache qu'en arrivant ici, tu seras la différence. Donc ne viens pas avec une attitude en colère ou violente, mais viens avec une attitude sage et intelligente. Donc sois déjà conscient de quelle est ton histoire, quelles sont tes racines, et ensuite renseigne-toi sur quelles sont les racines et l'histoire d'ici pour pouvoir éduquer plus intelligemment les personnes qui viendront avec des micro-agressions, parce que souvent c'est juste de l'ignorance. Certaines ça va être vraiment méchante, mais souvent c'est de l'ignorance. Donc viens ici cultiver de par ton histoire, l'histoire du pays dans lequel tu viens, et n'aie pas peur du processus, n'aie pas peur du changement surtout.
Parfait. Merci beaucoup Sandrine d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir encore écoutés et on vous dit à une prochaine.